Salut les amis! Aujourd'hui, révision des broussailleuses. Alors, il y a des broussailleuses et des broussailleuses. Vous allez comprendre. Je vous déconseille fortement d'acheter des débroussailleuses à 200 balles. C'est de la daube. C'est vraiment de la merde, ça tient pas le choc. C'est pas fait pour durer, vous ne trouverez plus les pièces au bout d'un certain temps. Exemple, ici nous avons une Ezeki Shindawa. Alors, ça s'appelle plutôt Shindawa Kizeki d'ailleurs. D'ailleurs, quand on cherche des pièces, on cherche avec Shindawa et non avec Ezeki. L'avantage, c'est tout simplement que c'est du super matériel, très solide. Celle-ci, pour tout vous dire, elle a 30 ans. Alors, c'est une DYB 351, donc je suppose que c'est une 35 cm3 ou 33 ou 35 cm3. C'est déjà des machines qui sont puissantes, puisqu'en plus c'est des moteurs qui ont un bon rendement. Donc c'est de la machine nerveuse, on peut entraîner déjà des bons outils. Hein. C'est quasi du professionnel. Alors c'est sûr, c'est pas le même prix, puisque une machine comme ça vaut entre 7 et 900 euros. Mais bon bah voilà, elle a 30 ans. Ça démarre au quart, je n'ai jamais changé une pièce. Mis à part les tuyaux, et ça je vais vous expliquer pourquoi. Puisque, je vais vous l'expliquer tout de suite d'ailleurs, c'est qu'à l'époque, tout ce qui était tuyauterie caoutchouc résistait pas trop mal avec les essences qu'on avait à l'époque. Aujourd'hui, avec l'éthanol qu'on a dans l'essence, résultat, tous les tuyaux fondent. Alors déjà, même sur les machines actuelles, les caoutchoucs résistent très mal, malgré tout, à l'éthanol. Donc il est conseillé, et je vous conseille, quand vous avez fini d'utiliser, de vider le réservoir qui se trouve en dessous, et de la démarrer pour finir ce qu'il y a dans le carburateur, il en reste toujours un petit peu, pour tout assécher. Déjà, vous serez tranquille, quand vous voudrez la remettre en route, il suffira de remettre du mélange, puisque c'est une machine 2 temps, donc il faut qu'il y en ait avec du mélange, et vous êtes sûr qu'elle va redémarrer, et que tout fonctionnera, et que les joints, tout ça seront en état. Si vous laissez le carburant dedans, d'une année sur l'autre, d'abord le carburant il est pourri, l'huile fait plus son effet, ça se colle dans le carbu partout, ça fait une espèce de pâte, enfin l'essence pourrie, et puis les caoutchoucs fondent, vous avez que des emmerdes. Donc, videz tout quand vous vous en servez plus. Si c'est pour laisser une semaine ou à la limite 15 jours, maxi, c'est bon. Mais pas plus, surtout pas plus. Surtout que le mélange, de toute façon, il est efficace quand il vient d'être fait, mais pas longtemps. L'huile se détériore, le mélange pourrit. Donc il ne faut pas laisser de carburant à l'intérieur. Comment c'est constitué? Là, c'est une machine 2 temps. Donc là, je parle pour les débutants. Hein. C'est une machine 2 temps, donc vous avez le cylindre qui se trouve ici, avec la bougie en haut, un piston qui marche comme ça à l'intérieur, un carburateur qui amène l'essence dans le cylindre. Ici, vous avez un lanceur avec la poignée qui permet de lancer le moteur. Et il y a de la compression, je peux vous dire. Et beaucoup, voilà, c'est énorme même. C'est d'ailleurs pour ça qu'elles sont très puissantes. L'échappement de ce côté-là. Donc le vilebrequin, lui, se trouve dans ce sens-là, avec la bielle qui monte comme ça, avec le piston au bout. Donc le système est tout simple. Le réservoir étant en bas, il va falloir monter l'essence. Sur ces machines-là, vous n'avez pas de pompe électrique ou mécanique. La pompe se fait sur la pompe, oui, qui pompe l'essence dans le réservoir en bas, est une pompe à dépression qui se trouve sur le carburateur. Et c'est la petite plaque qui est sur le côté, mais ça, nous y reviendrons tout à l'heure. Avec des joints. Et c'est les mouvements du piston qui créent une dépression dans la pipe d'admission. Quand le piston monte et descend, ça fait des variations de pression et ça fait bouger la membrane qui aspire l'essence qui est dans le réservoir en bas. La majorité des pannes de ces machines sont des problèmes d'alimentation d'essence. Je dirais 90% des pannes sont des problèmes d'alimentation d'essence ou de carburateur. Après, vous pouvez avoir, bon, bien sûr, un serrage, cylindre, une usure, ou des problèmes d'allumage, mais c'est très rare, ou d'embrayage, ou de renvoi d'angle au bout, ou de commande, mais bon,
90%, c'est toujours l'alimentation d'essence. Et vous allez comprendre pourquoi par la suite. Donc, le moteur est d'une relative simplicité. Dans cette partie-là, avant, vous avez ici un ventilateur, une turbine, tout simplement une turbine dans cette partie-là, qui va tourner en même temps que le moteur. À l'intérieur, vous avez généralement l'allumage. Donc, il y a un allumage électronique, il n'y a pas de vis platinée, pas besoin de démonter pour régler quoi que ce soit. À partir du moment où ça tourne, si le circuit fonctionne, vous aurez de la bougie, de l'étincelle à la bougie. Pour le vérifier, c'est pas compliqué. Vous enlevez l'antiparasite. Voilà, vous mettez une bougie et vous faites toucher la bougie à la masse. Vous mettez un coup de lanceur. Si vous avez une étincelle à la bougie, c'est qu'il y a l'allumage. Attention, vous avez aussi un contacteur stop sur la poignée. Vérifiez que ce ne soit pas lui qui a un faux contact, par exemple. Parce qu'il y a on et off, bien sûr, sur la poignée de gaz pour pouvoir couper le moteur. Pour tout vous dire sur cette machine, c'est la bougie d'origine, 30 ans. Je n'ai rien changé au carburateur, membrane d'origine. Je n'ai changé que les tuyaux d'alimentation qui foirent régulièrement à cause de notre carburant de merde. Et des plastiques qui, à l'époque, n'étaient pas adaptés en plus à ce carburant. Donc on a dit la ventilation. Donc la ventilation, c'est le volant magnétique en fait qui a des ailettes. Quand ça tourne, ça souffle l'air. C'est pour ça que le cylindre est caréné. Et ça souffle l'air à travers les ailettes, bien sûr, et ça sort à l'arrière. Et ça refroidit le moteur parfaitement bien. Donc pas de souci. Juste avant, vous avez un embrayage. Et oui, parce que quand votre machine tourne au ralenti, il ne faut pas que la lame ou le fil que vous avez mis au bout se tourne. Donc vous avez un embrayage. Cet embrayage, c'est un embrayage centrifuge. Comment ça fonctionne? C'est tout bête. Vous avez une cloche qui se trouve ici. Et c'est une cloche comme un tambour de frein, je veux dire. Comme un tambour de frein de mobilette, par exemple. Donc vous avez ou comme sur une tronçonneuse, pour ceux qui connaissent les tronçonneuses. C'est exactement le même principe. Vous avez une cloche qui est reliée à un arbre. Et l'arbre, il va jusqu'au bout, au renvoi d'angle. À l'intérieur de cette cloche, vous avez le vilebrequin qui sort. Et sur ce vilebrequin, vous avez deux patins, comme des patins de frein, à tambour, reliés avec des ressorts. Plus le moteur prend de régime, plus les ressorts s'écartent, et plus les patins viennent toucher la cloche. Et ça finit par se solidariser et entraîner la cloche, et donc entraîner le fil ou la lame au bout. C'est uniquement par le régime et la force centrifuge que ça s'embraye. Donc, si votre machine, le moteur garde ses tours, mais que la lame s'arrête ou que le fil, il cale, mais que vous êtes toujours à fond sur la machine, c'est que ça patine au niveau de l'embrayage. Il faudra donc ouvrir les 4 vis qu'il y a ici. Et puis généralement, c'est juste les patins à changer. Je vais vous mettre tout de suite un éclaté d'une machine, puisqu'elles fonctionnent toutes sur le même principe de toute façon, et vous allez voir comment c'est monté. C'est grosso modo, si vous avez un jour démonté une roue de mobilette, c'est exactement la même chose, 2 garnitures, des ressorts, un tambour, c'est pareil. Ensuite vous avez un arbre qui traverse toute la machine et qui va jusqu'à l'autre bout. Alors on va regarder à l'autre bout. Alors bien sûr entre les deux nous avons le guidon avec les 2 poignées. C'est ce qui va le mieux je pense. Maintenant ils en font des monopoignées, des trucs sur les machines plus pro avec un grand guidon, c'est quand même plus pratique. Et puis ici vous avez la poignée d'accélérateur ici, et puis un contacteur on off, voilà, pour couper le moteur. Et en plus vous avez un bouton poussoir. Quand vous enfoncez la gâchette d'accélérateur à fond, vous appuyez sur le poussoir, vous relâchez la gâchette et ça vous met un ralenti accéléré pour pouvoir démarrer. Dès que vous appuyez sur la gâchette, voilà, ça déclenche. Et la machine retombe au ralenti. Mais on démarre toujours avec un petit filet de gaz. Alors, regardons à l'autre bout ce que nous avons. Nous avons un renvoi d'angle. Donc en fait, vous avez la tige qui arrive comme ça. Donc ce renvoi d'angle peut se démonter, bien sûr.
Vous avez des vis à laine ici. Et vous pouvez sortir le renvoi d'angle. Il faut savoir que ce renvoi d'angle, vous avez un pignon qui arrive comme ça, vous en avez un autre comme ça, avec un certain angle. C'est tout monté sur roulement. Donc vous avez roulement étanche en bas, roulement en haut et roulement ici sur l'arbre. Si vous avez des problèmes de roulement ou de fuite d'huile, alors surtout si vous avez une fuite d'huile, surtout arrêtez tout de suite et il faut démonter la tête. Sachez que les roulements sont des roulements étanches, montés avec des joints spi, et que les roulements vous les trouvez facilement, quelle que soit la marque d'ailleurs, puisque les roulements sont normalisés et que la majorité des constructeurs ne font pas fabriquer ou ne fabriquent pas des roulements spécifiques pour leur machine. Ça coûterait bien trop cher. Ils prennent des roulements, quand ils conçoivent la machine, déjà des roulements normalisés, qui existent déjà et qui sont déjà fabriqués à la chaîne, uniquement pour des coûts de rendement de machine, quoi. Donc, si vous ne trouvez pas le roulement chez le fournisseur de la machine, vous pouvez très bien aller sur Internet. Vous avez des sites qui ne vendent que des roulements, comme un 2-3 roulements, comme plein d'autres. C'est un peu la mode, c'est un 2-3 pneus, un 2-3 roulements, il y a un 2-3 courroies, il y a un 2-3 je ne sais quoi. Enfin, on arrive à trouver les roulements. Il suffit de prendre les dimensions au pied à coulisse, voir, si c'est encore lisible, les numéros qui sont écrits sur les roulements, et vous recommandez les mêmes, généralement pour un prix nettement inférieur. Et vous pouvez les remplacer vous-même sans problème. Vous voyez qu'il y a une vis ici. Vous avez remarqué, pour ceux qui en ont, que ça chauffe énormément, puisqu'on met un régime quand même super élevé, et que, bon, bien sûr, le disque ou le fil, suivant ce que vous allez monter au bout, bah, ça force. Et puis qu'ici, il y a beaucoup de gros efforts. Et que, bien sûr, c'est rempli d'huile. Donc, ne pas oublier, parce que ça, c'est une pièce qui supporte énormément de contraintes, de vidanger. Donc, pour vidanger, rien de plus simple, vous enlevez la vis, vous penchez sur le bord, et puis il suffit de remettre de l'huile propre. Alors, le fer à chaud, c'est mieux, l'huile est plus fluide, ça s'écoule mieux, et vous remplacez par de l'huile neuve de temps en temps. Voilà. Après, au bout, alors il y a des adaptateurs, suivant ce que vous allez mettre et tout. Il existe voilà, tout un tas de rondelles, d'adaptateurs avec pas inversés, et ainsi de suite. Des rondelles qui s'emboîtent, celle-ci elle est emboîtée, mais elle est même collée maintenant. Vous avez des clés accrochées pour venir dedans. Et puis vous allez pouvoir monter différentes têtes. Ou des disques. Alors là, je vais changer la tête également. Alors pour tout vous dire, j'avais déjà cette tête-là. Voilà. Une tête rouge comme ça, avec deux fils, qui sont des têtes, avec un fil enroulé à l'intérieur, avec deux sorties. Et puis, il suffit de débloquer le gros écrou central, juste le débloquer. On peut tirer sur le fil pour l'allonger. On le recoupe pareil à la pince coupante, pareil des deux côtés de la même longueur pour que ça soit équilibré. Et puis, il suffit de resserrer. N'oubliez surtout pas, sur ce genre de tête, de bien graisser l'axe qui est ici. Parce que l'écrou est en aluminium, l'axe est en acier. Et si vous laissez, c'est un peu à gauche normalement, voilà. Et si vous montez comme ça, et puis que vous laissez votre machine comme vous avez fait, comme j'ai fait moi, pendant quelques temps sans servir, c'est-à-dire, je crois que ça fait 2-3 ans qu'elle n'a pas tourné, je crois bien. Et ben, le problème, ben, c'est que ça rouille. Et puis quand vous avez un axe en acier rouillé sur une molette en aluminium, c'est indesserrable. J'ai tout essayé, indesserrable. En plus, c'est en plastique, donc on ne peut pas chauffer. Je vais vous montrer derrière, vous allez comprendre. Ça a bien la forme de l'écrou. Mais moi, c'est tellement grippé qu'en essayant de débloquer, bien sûr avec une pince et tout, eh ben, ça a réussi à tourner dans le plastique. Donc les deux pièces là sont soudées, donc je suis obligé de changer la tête. Bon, c'est 15 € ou 20 € je crois. C'est pas une fortune, mais bon. Voilà, ça c'est de ma faute. Si j'avais bien graissé l'axe, j'aurais pas eu ce problème. Donc n'oubliez pas de bien graisser l'axe ici, parce que aluminium, acier, ça va pas ensemble. Ça se colle très vite. Rien ne vous empêche de monter des disques. Alors,
on met des disques sur des machines quand même assez puissantes, hein, parce que c'est des disques qui sont lourds, qui pèsent. C'est comme les, les disques à 2 dents ou 3 dents. Bon, il y en a des petits, mais ça coupe pas terrible. Alors ça, par contre, ça coupe d'enfer. Ça, c'est vraiment des lames qui coupent très très bien. Alors ça coupe aussi bien de l'herbe. Ça peut paraître bizarre parce que bon, il n'y a pas des grosses dents. Mais alors, ça coupe tout. Les ronces, les branches. Pour vous donner une ordre d'idée, cette machine-là, en 35 cm3, en un seul coup, sur un tronc, ça coupe net un arbuste de 5 cm de diamètre en un seul coup, en la faisant bien tourner et en projetant la lame sur le tronc. L'arbre de 5 cm, il dégage en un seul coup avec ce type de lame. Les lames à petites dents, qui font scie, on pourrait croire que c'est mieux. Et en fait, non, ça rebondit sur le tronc, ça va mal. Alors que ça, c'est parfait. Et puis je vais vous dire une chose, si votre tronc il fait au-delà de 5 cm, changez la machine. Hein. Utilisez une tronçonneuse, une débroussailleuse, c'est pas fait pour couper au-delà de 5 cm. Hein. C'est le maxi qu'on puisse... parce qu'autrement, vous allez finir par casser la pignonnerie ici, vriller l'arbre, enfin bon... c'est pas fait pour couper trop gros non plus. Il y a une limite. Alors comme je vous disais, prenez de la marque. Pourquoi? Alors c'est sûr c'est pas le même prix, mais c'est comme si vous allez au supermarché, si vous achetez une machine à 200 balles, il y en a même à moins, j'en ai vu à 130, j'ai vu des trucs... J'en ai des machines comme ça, j'ai une tarière comme ça, j'ai... Bon, tous les moteurs sont morts, hein. Je vous dis tout de suite, tous les moteurs sont morts. Bon, moi c'était pour faire un nombre de trous limité, mais j'ai même pas pu faire le nombre de trous que j'ai voulu, pour vous dire. Le gros inconvénient, c'est comme si vous allez au supermarché acheter un tournevis que vous allez payer 1,50 franc. Voilà. Pour un tournevis Cruci, vous desserrez 4 vis et puis si vous tombez sur une bien solide, bien raide qui est bien fixée, votre Cruci, il est mort quoi. Il accroche plus. Terminé. Donc vous en achetez 10, 15, 20, puis au bout d'un moment vous en avez marre. Et puis vous vous dites, là je vais choisir une bonne marque. Alors je ne donnerai pas de marque. Mais quand vous allez prendre une bonne marque, c'est la vis qui va foirer, mais pas le tournevis. Et votre outil, vous allez le garder des années et des années. Et c'est exactement la même chose pour cette machine. Sachez déjà que ces machines-là, Shindawa, étaient déjà garanties 5 ans à l'achat. Et à l'époque, je ne sais même pas si elles n'étaient pas garanties 7 ans même, pour tout vous dire. Il me semble qu'à l'époque, elles étaient garanties 7 ans. Enfin, au jour d'aujourd'hui, elles sont toujours garanties 5 ans, sauf pièces d'usure, bien sûr. Hein. Ils ne vont pas vous changer le fil, le disque usé, bien sûr. Donc, quand on part sur une garantie de 5 ans sur un petit matériel de jardin, qui est quand même du matériel semi-professionnel, on va dire, hein, dans ce cas-là, bon, ils savent ce qu'ils vendent. Hein. Parce qu'autrement, si tout doit revenir, c'est pas la peine. Hein. La preuve, j'ai jamais rien changé. Jamais rien changé, juste à part de la tuyauterie. Et c'est ce qui va encore se produire. Donc là, il faudra quand même que je fasse la vidange, parce qu'il y a sûrement longtemps que je ne l'ai pas fait, je ne me souviens pas la dernière fois que je l'ai fait. Et puis, on va passer sur plutôt la partie moteur, puisqu'elle ne démarre plus. Donc comme je vous disais, le gros avantage des machines de marque, c'est que vous trouvez les pièces, et vous allez trouver les pièces d'origine surtout. Et pas de la pièce adaptable, qui généralement ne dure pas longtemps, dans la majorité des cas. Donc vous voyez, je l'ai acheté, je devais avoir 26 ans, 25 ans, 26 ans, parce que j'avais un garage à l'époque avec un grand terrain pour stocker les voitures, et forcément l'herbe poussait, hein, il y avait une partie bétonnée, enfin goudronnée, une partie en cailloux, et il y avait des chardons et autres, alors je coupais à la machine, et puis après je mettais du désherbant. C'est pour ça qu'elle n'a pas servi non plus énormément. Et voilà. Donc on retrouve les tuyaux. Alors ça c'est le tuyau plongeur qui va dans le réservoir, avec son plomb et son filtre. Et vous voyez, c'est un tuyau qui est quand même très particulier, qui est annelé, qui est très souple, pour rester toujours dans le fond du réservoir. Et vous avez ici la partie extérieure, qui vient par-dessus, donc ça se met là, sur le réservoir, ça s'emboîte dans le réservoir, et ensuite vous avez la partie avec tuyau en laiton qui vient s'emboîter dedans, et ici vous avez une petite fixation, la poire pour amorcer, et puis une protection du caoutchouc
et là ça vient se mettre sur le carburateur ici. Voilà, et la panne, bah, c'est souvent ça. C'est souvent l'alimentation. Donc nous allons remplacer ça parce que ça a complètement fondu. Alors là, la poire, elle n'a pas fondu, mais elle a fini par se durcir, on ne peut plus pomper. Et puis ça, c'est complètement dissous à cause de l'éthanol. Donc en espérant que ce modèle-là soit prévu pour l'éthanol, j'espère qu'ils ont changé la qualité du caoutchouc. De toute façon, mettez de l'essence prévue pour la machine, c'est-à-dire sans éthanol. Enfin, disent-ils sans éthanol. Mais il y a toujours une petite partie d'éthanol. Mais ne prenez pas la moins chère qui contient beaucoup plus d'éthanol. Ensuite, nous allons démonter le carburateur, voir les membranes, au niveau des membranes si ça fonctionne. Je ne les ai jamais changées, je ne les ai même pas commandées, sachant comment ça tient dans le temps. Même 30 ans après, du Shindawa, normalement on ne change pas les membranes. Donc on va voir, hein. Peut-être qu'il faudra que je les change, mais bon, on va essayer sans. C'est des machines, vous voyez, le pot d'échappement, il n'y a rien qui bouge, il n'est pas pourri. La machine, elle n'a jamais été en intérieur, enfin elle a été sous abri. Il n'a pas plu dessus, quoique des fois si. Mais je veux dire, il n'y avait pas de porte, il n'y avait rien. C'était vraiment un hangar. Elle est restée sous un hangar, c'est tout. Je l'ai jamais mis au chaud, elle a passé les hivers, elle a passé 30 ans dehors. Hein. Juste protégée de la pluie. Bon, bah, il n'y a rien qu'à bouger, le pot n'est pas pourri, tout est impeccable, les plastiques, il n'y a rien de mort. Même pour vous montrer, le réservoir, par exemple, il tient avec 2 sangles en caoutchouc. Les sangles en caoutchouc, elles ont l'âge de la machine. Hein. Voilà, pour le détacher, il faut juste défaire les 2 crampons là. Et puis on enlève les sangles, le réservoir il est libre. Je n'ai jamais changé les sangles en caoutchouc. Tout est... Alors là c'est plein de poussière, de toiles d'araignée, tout ce qu'on veut. Mais sur cette machine, toute la partie visserie, par exemple, c'est tout monté en BTR. Tout est monté en BTR. De bonne qualité, même de très bonne qualité. La tuyauterie c'est bien montée, tout est bien passé, les caoutchoucs, les plastiques, il n'y a rien qui casse, les pots d'échappement pourrissent pas, enfin voilà, le cylindre piston c'est du super solide. Si vous mettez une bonne huile au dosage préconisé, ça ne bouge pas, ça ne s'use pas ou quasiment pas. Donc vous avez tout intérêt à acheter une marque de qualité, sans problème. Je préférerais, vous voyez, cette machine-là, on me la propose d'occasion, on va réviser hein, avec les caoutchoucs neufs, voilà, comme je vais la faire. On me la propose à 300 €, ou on me propose une neuve à 250 €. Sans hésiter, je prends celle-ci, même si elle a 30 ans. Même si elle a 30 ans. Et dans beaucoup de matériel, c'est comme ça. Il ne faut pas hésiter, si vous ne voulez pas mettre 8 ou 900 € dans une machine, rabattez-vous sur de la machine de qualité d'occasion. Dans l'outillage, c'est pareil, hein, outillage électrique et tout. Préférez acheter du Makita en occasion que du Black & Decker en neuf. Hein. La Makita vous fera le double d'usage, hein, aucun problème. Hein. Voilà, c'est 2 poids 2 mesures, mais vous êtes gagnant à acheter de la qualité, même d'occasion. Donc on va passer au démontage. Donc je vais commencer par enlever le réservoir. Donc lui c'est juste 2 sangles qui le tiennent. Alors sur certains modèles ça peut être des vis, mais généralement c'est des sangles. Les sangles. Débrancher les tuyaux. Après on va tomber le filtre à air pour commencer, puisqu'il y a des vis qui sont derrière qui tiennent le carburateur. Après on va démonter le carburateur. On retirera le dessus du carburateur le boisseau. Et après on va retirer le carbu, démonter le carbu. Prévoyez une petite boîte où vous allez mettre toutes vos pièces. Donc à prévoir à l'avance, parce qu'autrement on commence à en poser partout. Et puis quand on a fini et puis qu'on veut remonter, il manque toujours une petite rondelle, une petite vis, un petit truc. Donc quand vous avez la boîte à côté de vous, avant de commencer, c'est toujours mieux. Allez, action. Je vais commencer par défaire le réservoir et puis vous montrer au fur et à mesure.